il y aura une transparence à la fois au niveau du budget qui sera dégagé, mais également de la gestion, c'est-à-dire de ce qu'il en sera fait. Il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Et donc, lorsque nous aurons reçu tous ces inputs, nous pourrons savoir avec exactitude ce qu'il faut faire. Parce qu'il ne faut pas oublier, madame, que ces déplacés ne le sont, et je le souhaite le plus ardemment possible, ne le sont que pour quelque temps. Donc ici, les besoins seront ceux du quotidien, c'est-à-dire boire, manger, se laver, utiliser des latrines convenables et se loger au moins de manière convenable pour quelques jours en attendant le retour. C'est pour ça que je disais le plus grand travail, toute la concentration, elle se fera à Goma même. Et là, à Goma, on nous dit qu'il y a à peu près 5000 maisons détruites. Le gouvernement avait déjà apporté les moyens pour... donc il y avait un besoin urgent en tôle pour reconstruire ces maisons. Le gouvernement avait déjà apporté les moyens pour ces tôles, mais pour 2000 seulement. Donc on ne pouvait pas donc commencer à les distribuer, non seulement parce que les sinistrés étaient partis, mais en plus parce que ce serait du 2 poids 2 mesures, on ne sait pas dans quelles conditions on allait le faire. On a pris aussi en charge les malades, les handicapés qui étaient dans des hôpitaux qui étaient en zone dangereuse pour les mettre en lieu sûr. Cela a demandé aussi des moyens. Donc c'est comme ça que nous sommes en train de procéder au fur et à mesure jusqu'au moment où nous aurons les besoins réels de la population. Donc voilà ce que je peux dire à ce stade avant d'en pouvoir dire davantage. Et je peux vous assurer qu'au niveau de la communication, là aussi, il y aura beaucoup de travail de fait, parce que nous nous sommes rendus compte que, pris tous dans le feu de l'action, nous avons oublié de communiquer suffisamment. J'ai vu notre ministre le faire de fort belle manière d'ailleurs, mais il faut encore le faire davantage. Et ça aussi, ce sera quelque chose de plus. Monsieur le Président, l'avant-dernière question est de Top Congo. Monsieur Walter Koulou. Bonsoir, Monsieur le Président. Vous avez dit que les populations s'étaient déplacées parce qu'il y avait un problème. On ne pouvait pas les laisser être décimées par la lave. Mais je disais que la population s'était déplacée pour raison de ne pas être décimée par la lave, au cas où elle atteignait la ville. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a encore des gens qui reviennent vers Goma parce qu'elles refusent de crever de faim là où elles ont trouvé refuge. Qu'est-ce qui est fait pour que ceux qui rentrent en ville soient pris en charge ou soient réorientés vers d'autres milieux afin d'être mis à l'abri de ce danger? Non, mais je les déconseille vivement. En tout cas, je ne sais pas quelles informations vous avez, vous, mais nous, à ce stade, nous n'avons pas encore d'éléments démontrant que les gens sont rentrés dans Goma. Il y a eu un mouvement, mais on les a dissuadés. Je continue à le dire ici, je préfère les déconseiller à ce stade de le faire, parce que nous ne sommes pas encore certains, et ce sont les scientifiques qui vont nous donner les gages, et ça devrait être 100% de garantie. Donc même s'il reste 1% d'incertitude, je ne souhaiterais pas que les populations reviennent sur Goma. On ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a à côté de là un lac qui contient beaucoup de gaz, des masses et des masses de gaz. Et si ce lac est en contact avec les laves, vous vous imaginez ce que ça peut faire comme dégâts. Il y a une coulée souterraine de lave qui peut surgir à tout moment n'importe où dans la ville. Donc les scientifiques qui suivent au quotidien, d'heure en heure, de minute en minute, cette situation, pourront nous dire exactement quel est l'état de la situation. Et alors, à partir de ce moment, nous allons organiser en ordre, bien sûr, des convois de retour. Et c'est peut-être là, madame qui avait posé la question sur les véhicules à mettre
à la disposition des déplacés, ben c'est là qu'il y aura une réponse, parce qu'à ce moment, nous pourrons les faire revenir de manière ordonnée. Voilà. Merci, Excellence. La dernière question est des RFI, Patient Ligoudi. Excellence, déjà la première question c'est celle de savoir, vous avez des informations de terrain, quel est l'état du Nyiragongo aujourd'hui? La seconde c'est par rapport à l'appel à l'aide qu'on attend de plus en plus. Ça qui par exemple avec une capacité de 70 000 personnes qui reçoit 180 000 personnes, n'est-ce pas le moment par exemple de lancer un appel à l'international? Et peut-être une dernière, ce sera sur le dégazage du lac Kivu. Est-ce qu'on peut avoir des étapes, des dates par rapport finalement au début de travaux? Merci. Très bien. Déjà pour commencer, par rapport au Nyiragongo, je crois que c'est les volcanologues qui peuvent nous dire exactement quel est son état. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui la lave n'est plus dans le cratère, mais le volcan reste actif. Donc il faut quand même rester méfiant, et c'est pour ça d'ailleurs qu'écoutant les scientifiques, nous ne voulons pas précipiter les choses en faisant revenir les populations, sinon nous allons de nouveau nous retrouver dans une catastrophe d'une autre dimension qui serait à mon sens alors là beaucoup plus grave. Ici, nous avons un problème de déplacés. C'est vrai que c'est désagréable pour ces personnes qui ont dû quitter brutalement leur domicile, mais au moins ça nous soulage de les savoir en vie. Donc les faire revenir dans une situation encore trouble, encore indécise, imprécise, ce serait très dangereux. Alors vous demandez aussi quelle était la deuxième question par rapport à... L'appel à l'aide internationale. L'appel à l'aide internationale. Mais je crois que j'ai parlé des humanitaires qui demandent absolument avoir les autorisations pour débarquer à Goma, mais le problème c'est que ces aéroports sont inopérationnels. Donc c'est le cas aussi pour moi. J'aurais dû déjà être là-bas, mais à cause du fait qu'aucun aéroport de la région ne peut être utilisé pour le moment, nous attendons le go de l'autorité de l'aviation civile pour pouvoir nous déplacer. Et enfin, vous avez évoqué le dégazage. Effectivement, il y a une firme qui s'est présentée pour obtenir signer le contrat avec le gouvernement afin de commencer ces opérations. Les études sont déjà là, elles sont faites par l'OVG, donc elle n'aura pas à faire d'études supplémentaires pour savoir ce qu'il en est. Elle peut commencer le travail hic et nunc. Donc c'est pour vous dire que de ce côté-là aussi, je crois que nous sommes en voie de régler cette question et de pouvoir davantage renforcer la sécurité de nos compatriotes de Goma. Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom de la presse congolaise, nous vous remercions pour l'honneur que vous lui avez fait. Et cette presse réaffirme toujours son engagement de vous accompagner dans toutes vos actions. Merci, Excellence. Merci. Merci, mesdames et messieurs. Et bonne soirée. Merci. Voilà, bon week-end. très chers téléspectateurs, vous venez là donc de suivre les réponses du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux différentes préoccupations de la presse ici présente au palais de la nation. Le président a pris l'engagement de descendre à Goma avec sa tendre épouse, la première dame, Denise Nyakero, pour aller réconforter les populations victimes de cette éruption volcanique qui a eu lieu à Goma, avec ses effets collatéraux sur le vécu de la population. Mathieu Moudibango. Matonde Botondi, Blaise Bokoka, Baïba, Sobalandi, Sango Eye, Mokambekolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Aoutiko Ebissa,
bana banso ekolo Congo démocratique mi bandeko babiso azomi oenkumba Goma kuna etuka Nord Kivu epai wapi baike batiki bandako babango esengela kipenza batika yango pona komi batela ko batela bomoi bwa bato kasi makambo bale manene mai masalemi bato bakende pe lisusu ezali pona potopoto ya moto ezalaki kobima kasi esenge bo baete mai maso mazali koleka kuna mbula matari ezali kolandela yango mokolo na mokolo ngonga na ngonga ntango na ntango maso mazali kolandema malamu lolenge babengaka situation ezali contrôlée na mbula matari pona koyeba lolenge makambo maso mazali koleka kuna bongo mokambekolo atalisi ete ezali solo mpasi na likambolie likomeli bandeko babiso kuna kasi azali kokabola mpasi ena pe mawa elongo na bango na kotalisi ete azali na bango elongo pona nini te akobutwa kuna pona koyeba kokabola mpasi eye na bango pene na mandako nkoto itano bebi na kati ya likamali elisaemaki ezali likamali elilengemaki te ezali catastrophe naturelle likamali libongisamaki te eye kaka mbala kaka yango esaliki ete mwa makambo make pe biloko biyike bibeba kasi na maso mbula matari na nzela ba ministre Sambo baye na sima koyokamela yango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ona azalaki mobembo mwa mosala akataki mobembo mwaye na bozongi awa kati mwa mokonzi Kinshasa pe osima ya bokaboli masolo na ministre mokonzi Jean-Michel Sama Lukonde ndeli mpinga ya baimbula matari bazalaki Sambo babutwaki kuna pona kolandela pe pona kotala omiso komapeli salisi na bandeko babiso baye bazwami kuna maso maleki malamu penza bozongi bwa bango bapesaki lapolo epai na mokambi ekolo yango eseletelelo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesa sango eye polele nzela radio télévision sur congolaise na babanso bazwami o matuma so pona kolandela yango pe koyeba lolenge kani makamasi mazali kosalema kino sika libanda lya mpepo lya Goma lizali nano ya bokangi kolandema boningani bwa mabele bosalemaki kasi soko maimaso masili ekozala malamu babotama bakomizonga kasi bazonga na ino te pamba te mbula matari ezali kolandela bongo banganga mayele bato bengaka ba génie militaire bango pe bakozwa ndanga ya kokende kuna pona kobongisa bisika biike biekosenga ete eleko ya bozongi bambotama babiso bazonga na lolenge elongo bani talaka sango ya mawa pe ya pasi eye mokambekolo akaboli na bana banso bazwami na Goma pe na babotama banso Blaise Bokokia Asili do Congo. Hiyo Blaise Bokokia kutokana na hali ya mbovu yenye iliweza kujitokeza pale mji wa Goma kwa Kivu ya Kaskazini, ndiye rais wa jamhuri aliweza kuhusiana leo na mawaziri wenye waliweza kupatikana upande huo kwa kuweza kuangalia hali ya raia. Rais aliweza kusema kwamba kweli yeye peke yake binafsi pamoja na mkewe wataweza kushuka upande huo wa Goma kwa kuweza kuangalia namna gani kuomboleza raia hawa wenye wanapatikana katika matatizo hiyo ya mlipuko wa moto yenye hatukuwa tunatamania, hatukungojea, lakini iliweza kujitokeza kwa rafla. Basi ni sharti wataweza kuwa upande huo kwa kuweza kuomboleza mafamilia hiyo, sababu kuna yapata manyumba 1500 yenye iliweza kuungua, kuharibika kutokana na mtetemeko wa udongo vile vile, sababu mtetemeko wa udongo hiyo ndio ilikuwa yenye kutatiza tena zaidi na moto wa mlima huo wenye ulikuwa ukitembea chini ya udongo. Basi hali hiyo ni sharti raia waliweza kuhamishwa, lakini rais ataweza kujielekeza upande huo kwa kuweza kuomboleza mafamilia pia yenye waliweza kutatizwa na ajali hiyo ya moto wa umeme wenye uliweza kujitokeza pale Goma. Bwana Blaise Bokokia. Merci beaucoup Asili do Congo, merci très chers téléspectateurs. Nous récapitulons, il y a eu deux importantes activités aujourd'hui au niveau du Palais de la Nation. La première, le président de la République qui s'est adressé au corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo pour parler de la candidature de la RDC au Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non permanent. Le message a été bien entendu par les diplomates parce qu'après l'adresse du président, il y avait un tonnerre d'applaudissements. Et quand le président a parlé de la situation qui prévaut actuellement au niveau de la province du Nord Kivu, précisément à Goma, vous aviez suivi que le ton était très grave. Et juste après, le président a rencontré quelques membres du gouvernement. La délégation était conduite par le Premier ministre Jean-Michel
Michel Sama Lukonde. Après cet entretien, le président est descendu ici au niveau de la rotonde pour répondre à quelques préoccupations de la presse. Mais nous retenons que la situation est grave, il l'a reconnu, mais il ne faut pas alarmer les choses. Le gouvernement a pris à bras le corps cette situation. C'est la raison pour laquelle il avait dépêché une délégation au niveau de la province du Nord Kivu. La délégation est rentrée. Elle s'est entretenue aujourd'hui avec le président. Le président a répondu à quelques questions avec une ferme détermination de se rendre sur place à Goma, accompagné de sa tendre épouse, Madame Denise Nyakero, certainement, pour réconforter la population sinistrée, population victime de cette éruption de triste mémoire. Grande a été la joie pour la RTNC de vous retransmettre en direct cette importante cérémonie. Merci à toute l'équipe technique, Jiren Skelani, merci. Merci à Evelyne Inkulamba et Rémi Kalema. Merci à l'équipe technique aussi qui est restée au niveau de la RTNC. Merci et au revoir.